Un mariage réussi dépend de la connaissance. Bonjour, bienvenue sur Frenchy Glam Fashion. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez autour de vous. On est sur le thème du mariage et honnêtement, je pense que tout le monde peut écouter ces vidéos. Que tu sois célibataire, que tu sois en préparation de ton mariage, que tu sois marié depuis 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans comme moi, je peux t'assurer que chacune des vidéos que je partage basées sur le livre Marié et après de Miles Monroe va t'édifier, va te donner beaucoup de tips pour pouvoir peut-être répondre à des interrogations, mais surtout, ça te permet également d'avoir de la connaissance. Parce que oui, un mariage heureux n'est pas le fruit du hasard. Il faut que tu aies de la connaissance par rapport à ça. La connaissance, c'est la réponse. Ce que tu vas savoir, ce que tu vas avoir comme information pour faire que ton mariage soit un mariage réussi va être très important. Parce que voilà, un mariage réussi n'a pas grand-chose à voir avec l'amour. L'amour ne va jamais garantir le succès de ton mariage. L'amour, c'est très important pour le bonheur de ton couple, pour le bonheur de ton mariage, mais en lui-même, il ne peut pas faire fonctionner ton mariage. Il y a beaucoup de couples qui se sont séparés et pourtant ils s'aimaient. Il y a beaucoup de couples qui ont dit stop et pourtant ils avaient de l'amour l'un pour l'autre. La seule chose qui fait fonctionner un mariage, c'est la connaissance. En effet, la seule chose qui fait tout fonctionner, c'est la connaissance. Le succès de ton mariage dépend de ce que tu vas savoir à propos du mariage. Le succès que tu peux avoir dans un domaine dans ta vie va dépendre de ce que tu sais à propos d'une chose et non pas de tes ressentis par rapport à elle. La plupart des gens mariés s'aiment. Ben oui, parce que si on fait le pas d'aller se marier, c'est parce qu'on s'aime. Et ils se sentent bien ensemble. Mais nombreux sont ceux qui ne savent pas comment communiquer efficacement ou comment bien s'entendre avec l'autre, comment bien agir avec l'autre. Donc, il existe une énorme différence, et ça on doit le comprendre, entre reconnaître des sentiments et savoir comment gérer un conflit. Il y a certaines personnes qui définissent l'intelligence comme ayant la capacité de résoudre des problèmes complexes. Plus précisément, l'intelligence est la capacité à faire face à la réalité et à gérer les problèmes tout en maintenant une bonne santé mentale. Donc, gérer des problèmes n'est pas forcément la même chose que de les résoudre. Certains problèmes ne peuvent pas être résolus. Une personne intelligente est quelqu'un qui sait maintenir sa stabilité et son estime de soi en toutes circonstances. Elle évalue la situation, elle traite les problèmes de manière efficace et ressort intacte de l'autre côté. Maintenant, de nos jours, il y a un grand besoin d'intelligence et de connaissance concernant le mariage pour compenser l'ignorance généralisée sur ce sujet. Même l'Église chrétienne, même les chrétiens aujourd'hui, qui devraient être la voix de l'autorité au sujet du mariage, souffrent également aujourd'hui. Parce que beaucoup de croyants, y compris les leaders, sont illettrés, bibliquement parlant, lorsqu'il s'agit du mariage et de la famille. Vous vous rendez compte? Alors que Dieu a bien établi les règles de son royaume. Il a bien établi ce qu'il mettait comme priorité. La famille au centre des églises comme modèle de réussite, comme modèle de bien-être, comme modèle pour évoluer. On ne peut pas avoir une épouse sans évoluer vers une famille. On épouse et on évolue. On se développe à avoir des enfants.
On se développe vers une famille. Et donc, le fait de se développer vers une famille, ça nous permet de nous développer spirituellement, de nous développer dans ce que Dieu a semé à l'intérieur de nous. Finalement, notre famille devient notre premier ministère, notre premier entraînement, notre premier terrain où nous devons appliquer ce que Dieu nous a donné selon le royaume, selon les principes du ciel. À ce jour, malheureusement, toutes les vieilles valeurs de Dieu, du royaume, sont défiées à droite et à gauche. Aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église. Aussi bien à l'Église que dans ce monde. Les principes de Dieu sont défiés, sont remis en question, sont même parfois déroutés du chemin, poussés de la trajectoire. Et aujourd'hui, on a un peuple, on a des brebis, on a des croyants qui sont confus, incertains sur ce qu'il faut continuer à croire. On remet en question le royaume de Dieu sur la terre. La cause principale de cette confusion, c'est le manque de connaissance. C'est également le fait qu'on a beaucoup d'hérésies concernant le royaume de Dieu, concernant les principes du royaume. Vous savez, quand on a compris le principe d'un royaume tout court, quand on a des valeurs royales, quand on considère qu'on est des princes et des princesses, qu'on est un roi et une reine, on ne regarde pas le monde comme le peuple. On ne regarde pas les choses comme le peuple. On a compris qu'on a des privilèges. On a compris qu'on a des droits. On a compris qui on est, notre identité. Et si tu es enfant de Dieu, si tu es fils et fille du royaume, prince et princesse, roi et reine, qui appartient à un autre monde que le monde qu'on nous sert aujourd'hui, tu as compris que la connaissance que Dieu veut te donner est la réponse à ce qui se passe dans ce monde et dans l'Église aujourd'hui. La connaissance, elle est primordiale pour le succès et la survie en toutes choses. Et on nous prévenait déjà, Dieu nous prévenait déjà, Dieu nous alertait en Osée 4, 6. Dieu dit, oui, mon peuple périt, faute de connaissance. Mon peuple, ça fait référence à qui? Aux enfants de Dieu, à nous, ces nouveaux héritiers et héritières de l'alliance, de la promesse, de la parole, des Écritures. Nous qui sommes rattachés maintenant à lui. Même les chrétiens aujourd'hui ont besoin de la connaissance concernant le mariage. La plus grande de toutes les connaissances, c'est de connaître Dieu. On le sait, on l'a compris. Proverbe en 1,7 dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Mais les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Donc peu importe le nombre de fois où tu vas venir à l'église, peu importe le nombre de fois où tu t'appliques à venir t'asseoir sur une chaise un vendredi, un samedi, un dimanche, ou le nombre de fois où tu vas louer le Seigneur, sans la connaissance de la vérité, tu n'as aucune garantie de réussir en tant que chrétien, de réussir ton mariage, de réussir même l'éducation de tes enfants. Le fait qu'ils grandissent à l'église ne te donne zéro assurance. Parce que la responsabilité te revient à toi. Si vous suivez mes vidéos depuis le commencement, je vous le dis, vous avez reçu l'autorité de dominer, d'assujettir et de multiplier sur
tous les domaines de votre vie où Dieu vous a donné à vous la responsabilité. Non, l'Église n'est pas responsable de vos enfants. Et je vais même vous choquer. Dieu n'est pas responsable de vos enfants. Vous êtes responsable. Car c'est vous qui avez décidé et désiré avoir des enfants. Dieu s'attend donc à ce que tu te positionnes dans le royaume pour récupérer chacune des promesses pour ta vie, pour ton mariage, pour tes enfants, pour ta famille, et que tu vives selon les principes du royaume et pas selon les principes de ce monde. Pas selon les nouvelles tendances sur la théologie de ce monde. Ces nouvelles tendances de doctrine copiées sur la parole de Dieu pour confondre tout le monde. Pour donner l'impression à tout le monde qu'il n'avait pas toute la vérité ou que c'est Dieu qui vous donne pas toute la vérité. Un peu comme le serpent a fait avec Ève au commencement. Ah oui, Dieu t'a pas tout révélé. Si, Dieu te révèle tout. Dieu ne te cache rien. Et même quand il ne te révèle pas tout de suite, en fonction de ta maturité spirituelle, il finira par te révéler. Sois moins occupé à l'église. Oui, tu m'as bien entendu. Sois moins occupé à te distraire à l'église. Oui, parce que parfois, s'occuper de beaucoup de choses dans l'église peut te distraire de la vérité, de la présence de Dieu. Tu sais, ça c'est un truc personnel que moi je dis. D'accord? C'est pas Miles Monroe. C'est moi qui le dis. Je pense que si tu étais un petit peu plus occupé à rechercher Dieu premièrement et sa justice, plutôt que de rechercher de l'occupation dans l'église pour paraître bien aux yeux des hommes, pour cocher les bonnes cases devant les hommes, pour donner l'impression aux hommes que tu es le bon élève. Tu sais, comme ce bon élève en cours qui veut montrer au professeur qu'il fait tout bien, qu'il a tout appris, qui répond à toutes les questions, qui se comporte bien, qui fait rien de travers. Et qui veut absolument se faire remarquer par le professeur et devenir le chouchou, le préféré de la classe. Vous savez, ces gens-là, ils n'ont jamais été heureux à l'école. Ils ont tous été malheureux. J'en ai eu dans ma classe, ils n'ont jamais été heureux. Parce que Dieu ne regarde pas ce qui frappe l'œil. Dieu n'est pas intéressé par le fait que tu coches toutes les bonnes cases. C'est pas tes œuvres, c'est pas tes actions qui vont t'emmener au ciel ou qui vont valider le fait que tu vas au ciel plus que les autres. Alors, ce qui est important, c'est de rechercher Dieu et son royaume, de rechercher Dieu et les principes du ciel, de rechercher Dieu et la vérité. Et l'une des choses que je ne comprends pas et que je ne comprendrai jamais, et qui commence à embêter beaucoup de chrétiens, c'est de voir, et j'ai vu depuis que je suis arrivée à l'église, le nombre de divorces qui ont augmenté au fur et à mesure du temps. Est-ce que ça veut dire que les principes de Dieu sont en train de régresser? Certainement. À cause de quoi? De fausses doctrines? De faux enseignements? À cause peut-être aussi parce que ça arrange de voir la division se faire dans la maison de Dieu. Vous savez que Satan ne se dérange pas avec ça. Tant que vous venez à l'église et que vous êtes divisés, il sait très bien que dans la division, il n'y a aucune possibilité de concrétiser le ciel sur la terre, de permettre au ciel de se manifester sur la terre. Tant que vous êtes dans la division, tant que vous êtes dans le mensonge, tant que vous êtes vous-même en train de vous détruire les uns les autres, Satan se frappe les mains et il dit bravo, continuez à venir à l'église. Vous êtes en train d'accomplir ce pourquoi je suis en train de me battre, vous détruire. Et je me dis quel espoir
Il y a pour les gens du monde qui cherchent la révélation des fils de l'homme. Si les enfants de Dieu, si les chrétiens, si ceux qui vont à l'église tous les dimanches, si ceux qui sont censés pratiquer les principes de leur royaume, qui est des principes, une institution différente de ce qui se passe dans ce monde, échouent. Quel message envoyons-nous aux gens du monde ? Quand eux-mêmes ont plus de courage à tenir leur mariage, quand eux-mêmes ont plus de courage à se battre pour leurs enfants, quand eux-mêmes ont plus de courage à se battre pour des principes pour lesquels ils n'ont même pas été enseignés. Quel espoir il y a pour tous les autres qui ne connaissent pas Dieu, si les disciples de Christ échouent dans leur mariage également. Vous comprenez ? Maintenant, j'aimerais remettre quand même des choses au clair, et je crois que je l'ai dit dans une de mes dernières vidéos. Bien sûr qu'on reste pas dans un mariage quand on est en danger. Bien sûr qu'on reste pas dans un mariage quand on est face à de la manipulation psychologique, spirituelle, physique, mentale. Bien sûr qu'on reste pas dans un mariage qui n'a pas été ordonné de Dieu. Par exemple, un mariage arrangé. Et malheureusement, des fois, il y a même des mariages arrangés à l'église. On te dit sors parce que lui, c'est un responsable, c'est un futur pasteur. C'est un futur quelque chose, un futur leader. Oui, marie-toi avec lui. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui te met la bonne personne sur la route. Tu dois avoir le discernement pour reconnaître ton Adam. Tu dois avoir ton discernement pour reconnaître ta Ève. Tu comprends ça? Il n'y a personne qui choisit pour toi ton mari. Il n'y a personne qui choisit pour toi ta femme. C'est Dieu qui doit te donner la conviction avec le Saint-Esprit. Si cela ne vient pas de Dieu, si cela ne vient pas du Saint-Esprit, ne te marie pas. Parce que tu divorceras aussi vite que tu t'es marié en ayant cette excuse de « je ne l'ai pas choisi ». On me l'a imposé. On m'a dit qu'il était bien. Et finalement, en étant dans ce mariage-là, je me suis rendu compte qu'il n'était pas bien pour moi. Ou qu'elle n'était pas bien pour moi. Tu dois laisser Dieu choisir ton épouse et ton époux. Mais surtout, ayons du discernement. Ayons de la sagesse à discerner quand on doit rester dans un mariage qui est un mariage selon les principes divins, selon Dieu, parce que c'est Dieu qui nous a unis, on le sait, on s'aime. Et maintenant, même si on est dans une période plus compliquée qu'au commencement, ça ne remet pas en question notre mariage. Et puis un mariage qui n'a pas été validé par Dieu, mais on s'est quand même marié. Même à l'église, on s'est quand même marié. Mais au fond, ce n'était pas Dieu qui était au centre de notre relation. Et donc, on se retrouve dans un mariage avec un homme violent ou une femme violente, peu importe. On se retrouve avec quelqu'un qui nous manipule, qui nous menace, qui nous aime pas, qui nous fait du mal, qui fait du mal à nos enfants. Ayons du discernement. On sait quand on doit sortir d'une relation toxique, d'un mariage toxique, qu'il soit chrétien ou pas chrétien. Mais c'est pas de ça que je parle. Je parle des mariages où Dieu est bien au centre. Je parle des mariages qui vont peut-être bien commencer au commencement. Tout s'est bien passé. Et puis la vie va arriver, les défis, les épreuves, les choses vont arriver. Et on va commencer à remettre en question ça. Alors que Dieu ne le remet jamais en question. Et puis des gens extérieurs vont commencer à remettre votre mariage. Parce qu'ils ne voient que l'extérieur. Et ils se permettent de croire qu'ils ont l'autorité pour venir vous dire que votre mariage n'est pas un bon mariage. Que votre couple n'est pas un bon couple. C'est ça de quoi je parle. C'est des gens qui vont venir semer de l'ivraie, des gens qui vont venir semer le mensonge de Satan pour vous faire croire que vous avez mal choisi. Alors qu'en réalité, Dieu est bien au centre de votre mariage. C'est pour ça qu'il est important de prier avec votre époux et votre épouse, qu'il est important de prier pour vos enfants. C'est pour ça qu'il est important de comprendre que celui qui est à l'origine de votre alliance, c'est Dieu et pas un homme. L'homme n'est là que pour exécuter l'idée et le principe original du royaume. Mais il n'en est absolument pas à l'origine. L'idée du mariage, encore une fois, c'est l'idée de Dieu. Il est le seul à avoir l'autorité pour unir et désunir. Je vais m'arrêter là pour cette première vidéo, mais sachez qu'un mariage réussi
dépend de la connaissance que tu vas avoir par rapport à cette chose. Si on ne t'a jamais enseigné sur ce principe-là, si on ne t'a jamais parlé de la connaissance pour le mariage, dans ton église, sache qu'il y a un problème. Parce qu'il est très important que tu sois enseigné pour la réussite de ton mariage, de ta famille et finalement la réussite également de l'église. Soyez bénis.